Amen. Alors, nous lisons ensemble ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Je vais lire à partir du début, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Amen. C'est le titre du message. Il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant et il continue à œuvrer au milieu de nous. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses, tout ce qu'elles ont vu aux 11 qui étaient restés. 11, c'est moins un qui est Judas, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours, les 11 prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Je vais lire un deuxième texte court dans Matthieu 28. Je vais à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, ça redit presque la même chose, mais en d'autres termes. Pendant qu'elles étaient en chemin, pendant qu'elles étaient en train de rentrer pour aller annoncer aux disciples ce qu'ils avaient vu, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, donc les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites ceci, si ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Verset 15, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce faux bruit, moi je l'appelle, et ce faux bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Je vais vous asseoir. Les femmes leur annoncent ce qu'ils ont vu et disent non, ça c'est des rêveries de femmes, ça vient d'où ça? Mais ils oublient complètement ce que Jésus leur avait déjà dit et nous en avons parlé dimanche dernier. Ils oublient ça. On voit aussi que même après tout ça, quand ils sont allés en Galilée, où Jésus avait dit qu'il me précède, donc je les précède en Galilée, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ils ont eu des doutes même en étant en sa présence. C'est difficile. Je ne sais pas ce que ça prend. Quelqu'un avec qui vous avez passé 3 ans et demi, il est mort, vous avez vu comment il a été crucifié, même si vous n'étiez pas au pied de la croix. Tout le monde avait fui, à part Jean et puis les dames. Et tout le monde avait fui. Mais 3 jours après, vous ne le reconnaissez pas du tout. Et voilà. Donc, ils eurent des doutes. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Alors, on se demande ce qu'ils pensaient en eux-mêmes quand Jésus leur parlait. Il va falloir que je meure, etc. Je suis venu pour ça. Il va falloir que je meure, puis je sois crucifié, puis que je puisse ressusciter le troisième jour. Alors pour nous, ça fait déjà 2000 ans, autour de 2000 ans que nous célébrons, et c'est dans le monde entier, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Alors comme la Bible dit, certains n'y croient pas encore jusqu'à ce jour.
Ils ne croient pas parce que ce bruit-là qui a été répandu depuis cette époque-là, qu'on est venu voler son corps, il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que non, Jésus, non. Ou alors c'est pas lui qui a été crucifié ou des choses de ce genre-là. Donc ce bruit continue à courir, il a été répandu depuis cette époque jusqu'à ce jour. Vous savez, un bruit, un faux bruit peut courir tant qu'il veut, mais la vérité finit par triompher. Moi, ce que je pense, c'est que ces soldats à qui on a donné beaucoup d'argent, ils n'ont pas manqué quelque part, peut-être dans leur cercle restreint, à leur épouse, à leur enfant qui était adultes, ils disent, tu sais quoi, nous disons ça, mais la vérité c'est celle-ci. Cet homme est réellement ressuscité, nous en sommes témoins, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Amen. Et donc, les disciples, eux, ont pris ça comme étant des rêveries, etc. Et puis, l'annonce des femmes qui revenaient du tombeau, évidemment, ne tenait pas debout pour eux. Maintenant, si quelques disciples ont eu des doutes, évidemment, mais ils ont vite changé d'avis lorsqu'ils ont vu la personne de Jésus-Christ. Plus tard, vous savez que Thomas a eu à demander à mettre la main, et même eux, quand ils étaient enfermés de peur dans la maison, la peur des Juifs qui pourraient venir les arrêter, mais ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, etc., et ils ont reconnu que c'était Jésus. Il leur est apparu, pas une seule fois, il leur est apparu plusieurs fois. Il les a trouvés là où ils avaient peur, il disait chaque fois que la paix soit avec vous, parce qu'ils savaient c'est ce dont ils avaient besoin en ce moment-là. Il était ressuscité, mais bon, ils avaient encore peur. Jésus est apparu pas seulement à ses disciples, Jésus est apparu, d'après Paul, dans 1 Corinthiens, au verset 15, chapitre 15, verset 6, qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Amen. Et même ses disciples, on nous dit qu'ils l'ont vu quand il est monté au ciel. Donc Jésus est réellement ressuscité. Il n'y a aucun doute à cela. Il n'y a aucun doute à cela. Voilà pourquoi un homme qui était de croyance musulmane, un jour il s'est converti, on lui demande, mais comment toi tu peux quitter la religion musulmane pour entrer dans cette religion expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors lui, il ne savait pas, il n'avait pas vraiment les bons mots, il a dit, je vais vous illustrer la chose. Imaginez que vous êtes sur une route, là vous êtes en train d'avancer, vous arrivez sur une route et au bout de la route, vous ne savez plus trop où il faut aller, à gauche ou à droite. Mais là, devant cette intersection, vous trouvez deux personnes. Il y a une qui est morte, qui n'est plus en vie, mais l'autre est en vie. Vous allez demander à qui de vous montrer le chemin. Vous n'allez pas demander aux morts. Vous allez demander aux vivants. Ben, j'ai suivi Jésus parce que la Bible me dit que Jésus est vivant, alors que c'est connu, même dans la religion musulmane, l'islam, que Mahomet est mort. Et oui, il est mort, on sait où il est, là où ils vont tout le temps, chaque année, en pèlerinage à la Mecque. On sait où il est, on le sait. Et donc, Jésus, lui, est vivant, il est ressuscité, il n'y a pas de doute. Donc, il faut suivre le vivant, qui est le ressuscité du troisième jour. Pourquoi je le suis? Parce que lui peut m'entendre. Je lui pose la question dans quelle direction je dois aller, il me répond. Amen. Il peut venir à mon secours quand je suis dans les besoins. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet, mais je vais vous dire que le succès que le christianisme a connu pendant toutes ces années, c'est un succès qui fait que c'est une religion qui demeure, malgré toutes les tribulations, les persécutions qu'elle a connues, c'est une religion qui demeure. Elle demeure parce que on sait que Jésus est mort, mais qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Son tombeau est vide, ça a été constaté. On sait qu'il est ressuscité. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence par rapport aux autres religions, mais par rapport aux fondateurs même des autres religions. Si nous parlons des deux, l'islam et le bouddhisme, on sait ce que c'est. Je viens de parler de l'islam. Et je vais faire une petite comparaison sur base de quelques indications historiques que l'on a à leur sujet pour affirmer que ce qui explique que le christianisme demeure et reste, ça se justifie parce que quand on jette un coup d'œil sur le début du ministère de tous ces trois personnages, alors je parle de Bouddha par exemple. Bouddha est issu, semble-t-il, d'une famille royale. Quand on est issu d'une famille royale, on a une certaine aura, on a une certaine influence autour de nous.
On peut bénéficier à ce moment-là du soutien de cette famille royale. On peut bénéficier du soutien des grandes personnalités de ce royaume. Et donc, il a bénéficié, pour lancer son ministère, il a bénéficié du soutien des personnalités du Népal à l'époque en Inde. Quant à Mahomet, lui, il est connu comme ayant été un grand chef militaire d'abord, un homme politique, puis un chef militaire. Il a eu une certaine renommée, et c'est sa renommée qui a fait qu'il a drainé donc des gens et des adeptes autour de lui. Mais regardez Jésus quand il a commencé. Jean-Baptiste l'appelait « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Jésus est venu de Nazareth. C'est un illustre inconnu, c'était le fils d'un charpentier. C'est tout ce qu'on pouvait dire de lui à ce moment-là. C'est le fils d'un charpentier. Et lorsque Philippe rencontre Nathanaël et l'invite, il dit « Viens voir, nous avons trouvé le Messie et tout. Et il vient de Nazareth. Il dit « Quoi? Est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon ?» C'était mal parti. C'était mal parti. Et pourtant, Jésus a drainé des foules tout au long de son ministère. Et même longtemps après, jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Maintenant, il a exercé ce ministère sur terre pendant combien de temps comparativement aux autres? Ça aussi, ça peut jouer. Le temps, la durée dans un ministère permet à un ministère de grandir. Il est dans un ministère depuis 25 ans. Oh, mais alors, il a eu le temps vraiment de faire ses assises et tout. Mahomet et Bouddha ont exercé leur ministère longtemps sur terre et même ils ont vécu beaucoup plus longtemps que Jésus sur terre. Mahomet a fait son ministère pendant 25 ans. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. L'autre, Bouddha, lui, il a fait son ministère pendant 40 ans. Et il a vécu jusqu'à 80-83 ans de vie. C'est long, comparé à Jésus. Ministère pendant 3 ans et demi, et il n'a vécu que 33 ans de vie. Mais son ministère a eu un impact extraordinaire. Amen. Quand on compare la fin de leur ministère, comment ils ont terminé leur vie, etc. Mahomet et Bouddha, on sait qu'ils sont morts, je l'ai dit au début, ils sont morts, ils ne sont pas revenus à la vie. C'est pour ça que cet homme s'est converti, il dit non. Moi, je vois en face de moi quelqu'un, comme il dit, qui est mort, et je vois de l'autre côté quelqu'un qui est en vie, mais je vais suivre celui qui est en vie. Amen. Et c'est tout à fait logique. Donc, Mahomet et l'autre sont morts, ils ne sont pas revenus à la vie, il n'y a pas de doute à cela. Ils ont été enterrés, oui, avec des honneurs, certainement, et par leurs adeptes, mais Jésus, on sait comment il est mort sur la croix, crucifié au milieu des brigands, rejeté de tous, renié par ses proches. Tu sais, quand il est mort, les disciples étaient loin, les apôtres étaient loin, cachés dans la cour, cachés avec les ennemis. Pierre était là. Donc, il n'était pas là pendant que Jésus mourait. Et la Bible dit qu'il a été enterré dans une tombe empruntée. Montre quelle mort Jésus a subi. Et si donc, je l'ai dit vendredi quand j'étais ici, on était en prière, quand Matthieu dit qu'il s'est passé des choses terribles quand Jésus est mort. Il y a des choses terribles qui sont passées pendant que Jésus, un peu avant sa mort et après sa mort. On dit qu'il y a eu des heures de ténèbres sur la terre. Il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré en deux. Les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts et les morts ont ressuscité et ils se sont promenés dans la ville. Nous connaissons d'ailleurs la réaction du centenier qui était là pour garder Jésus pour qu'on ne vienne pas voler son corps. Le centenier, quand il a vu tout ce qui s'est passé, il s'est dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Lui, il dit, il était Fils de Dieu parce qu'il pensait que c'est dommage qu'on l'ait tué, c'est fini pour lui là. Mais en fait, il est encore Fils de Dieu, amen, et pour toujours. Donc, la grande différence avec ces deux autres, c'est que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité, il est vivant, il nous écoute, il nous entend, il est encore possible, il agit encore aujourd'hui, il nous défend encore aujourd'hui parce qu'on nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Amen. Jésus est ressuscité. C'est donc la résurrection de Jésus-Christ qui les différencie fondamentalement. Et c'est pour ça que c'est la résurrection de Jésus-Christ qui doit être le fondement de notre foi. Notre foi ne peut pas être fondée sur n'importe quoi d'autre
qui est disparate. Notre foi doit être fondée sur quelque chose de solide, quelque chose qui ne peut pas changer, quelque chose qui est vrai, qui est vérifié et quelque chose qui produit encore des effets aujourd'hui dans ce monde. Merci Seigneur. Notre foi doit être fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas un fait qui est arrivé par hasard, c'est un fait qui a été prévu depuis l'éternité. Les prophéties ont annoncé ce que Jésus allait endurer, ce qu'il allait vivre. David, le prophète David, l'a dit dans le psaume 16, verset 10, quand il disait que tu ne permettras pas à ton serviteur de voir la corruption, parce qu'il ne pouvait pas être retenu dans la tombe, il fallait qu'il ressuscite le troisième jour. Ésaïe en a parlé aussi, si vous êtes dans Ésaïe 53, etc. Donc, les prophéties l'ont annoncé à l'avance. Jésus lui-même, nous en avons parlé dimanche dernier, en a parlé à plusieurs occasions à ses disciples. Donc, tout rentrait dans un plan de Dieu. Le plan de Dieu avant la fondation du monde. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. Il fallait que Jésus vienne, il fallait que Jésus meure, mais il fallait que Jésus ressuscite. Amen. Il fallait qu'il ressuscite. Et alors, il y a donc 3 événements principaux, et le troisième, je vais vous en parler, c'est que Jésus, il faut que Jésus revienne. Amen. Il faut que Jésus revienne. Nous allons en parler en détail. Donc le plan de Dieu passe par 3 événements, des événements que vous ne pouvez pas regarder distinctement l'un de l'autre. Pour moi, les 3 sont reliés. Les 3 sont reliés. Les 3 ensemble portent un message fort pour les hommes. Les 3 ensemble ne doivent pas être ignorés, ne doivent pas être minimisés. Vous ne pouvez pas dire il est ressuscité, donc ce n'est pas important que Jésus soit mort à la croix. La mort de Jésus à la croix a sa place. Elle a son impact parce qu'on nous dit dans la parole de Dieu que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a fallu qu'il passe par la croix, amen, pour que le sang soit versé, le sang qui a apaisé le courroux de Dieu, le sang du sacrifice qui a apaisé donc le courroux de Dieu. Tous les 3 éléments, tous les 3 événements, nous devons les publiciser. Nous devons en parler. Nous parlons beaucoup de la fête de Pâques, de la mort de Jésus, de la croix de Jésus. Nous devons parler beaucoup de la résurrection parce que le Dieu que nous prions, le Seigneur que nous servons est vivant. Amen. Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Et il faut que cela soit connu de partout. Il faut aussi que les gens sachent, le 3e événement, que Jésus revient bientôt. Il est ressuscité, il est parti, mais pas à jamais. Il revient bientôt pour nous chercher. Chercher ceux qu'il a sauvés. Chercher ceux qui ont cru en son sacrifice de la croix. Donc le premier événement, c'est celui-là. Jésus est venu sur terre et devait passer par la mort. Pas n'importe quelle mort. Une mort, la mort de la croix. La mort de la croix. Et c'est une mort qui a été effective. On n'a pas fait semblant de le mettre sur la croix et puis quelques minutes après on le descend, il a été cloué. Non, il est resté sur la croix, il est mort. Autrement, on ne parlerait pas de sa résurrection. La résurrection, c'est quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Donc, réellement, à la croix, Jésus est mort. Ce n'était pas une mise en scène. Sa mort a été constatée. Sa mort a été confirmée par les soldats qui étaient sur place. Parce qu'avant de descendre son corps, il fallait s'assurer que il était réellement mort. Et comme ils l'ont percé de côté, on nous dit dans la Bible qu'il est sorti du sang et de l'eau, qui est la preuve, même scientifiquement parlant, que quelqu'un est décédé. Donc c'est une preuve évidente de son décès. Jésus a été crucifié, Jésus est réellement mort, mais il n'est pas mort parce qu'il était malfaiteur. Il est mort parce qu'il s'est livré volontairement pour accomplir la volonté de son Père qui est le salut de l'humanité. On l'a dit dans les prières qui se sont élevées ici, il est mort pour que nous soyons en paix avec Dieu. Notre relation avait été rompue. Pour que cette réconciliation prenne place, ça devait conduire Jésus jusqu'à la mort de la croix. Là, à la croix, Jésus a pris notre place. Il a pris ta place. C'est toi et moi qui avions péché et Jésus a pris notre place à la croix. Il faut que nous le sachions pour que nous puissions être véritablement reconnaissants, en connaissance de cause.
Nous ne pouvons pas être reconnaissants si nous ne réalisons pas qu'il est allé à la croix à cause de ma faute, à cause de mon péché. Donc il a plu, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il a plu à son Père de le briser pour que nous soyons justifiés aux yeux de Dieu. C'est un moment important dans l'œuvre de Jésus-Christ. Sa mort à la croix, à sa place, sa mort à la croix doit être publicisée. Il faut que le monde sache que Jésus n'est pas mort en vain. Et comme je l'ai dit, la mort de Jésus, c'est vraiment la meilleure preuve que Dieu nous a aimés, au point de sacrifier son Fils unique. Donc ça doit être publicisé. Il faut l'annoncer, bien-aimés, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut l'annoncer. Cet homme qui s'est converti, il s'est converti parce que Jésus est mort, et il est ressuscité pour ses péchés. Alors il a dit, en plus il est vivant, donc c'est lui que je vais suivre. Il a pris ma place. Ils doivent savoir qu'il y a un prix qui a été payé et qu'il y a des retombées à ces souffrances. Ça n'a pas été des souffrances juste pour le cinéma, etc., pour faire semblant, mais il y a eu des retombées, des souffrances qui ont été endurées par Jésus-Christ. D'abord, il y a la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a le pardon que nous avons obtenu. Nous étions pécheurs. Et il n'y a rien qui pouvait donc nous amener à voir le pardon de Dieu, sinon par le sacrifice de Jésus. Il y a la délivrance qu'il opère pour ceux qui sont possédés, pour ceux qui sont prisonniers, pour ceux qui sont aveuglés. Il y a cette délivrance qui vient à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, doivent aussi savoir que le salut est encore disponible aujourd'hui. Il n'y a pas de retard. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'y a pas de retard. Amen. Donc, le salut est encore disponible aujourd'hui. Alors, ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Allons-y, parlons-en autour de nous pour que cette bonne nouvelle soit vraiment répandue partout. Donc, d'un côté, la mort de Jésus à la croix. Mais comme la mort de Jésus à la croix ne pouvait rien nous amener d'elle-même si Jésus n'était pas ressuscité, mais il y a aussi sa résurrection qui est l'autre événement important qu'il y a eu le matin du 3e jour, le premier jour de la semaine, comme on a lu. Jésus est sorti réellement du tombeau, comme c'était prévu. Le plan de Dieu s'est exécuté sans faille. Il est sorti du tombeau et c'est la meilleure preuve que Jésus était le Fils de Dieu et pas juste quelqu'un qui est venu prêcher sur cette terre, faire sa publicité. Non, c'était vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est une confirmation aussi que son ministère et le sacrifice de sa vie ont été approuvés par Dieu. Approuvés par Dieu. Il y a des sacrifices qui ne sont pas approuvés. Caïn et Abel, vous savez ce qui s'est passé. Il y a des sacrifices que Dieu n'approuve pas. Mais le sacrifice de Jésus a été approuvé par Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts en disant « mission accomplie ». C'est lui qui l'a élevé à cause de ce qu'il a accompli et qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui l'a fait asseoir à sa droite, une place de confiance, afin qu'il règne. C'est lui qui lui a donné ce nom que nous invoquons et nous avons la réponse. Ce nom que nous invoquons et les portes s'ouvrent. Ce nom que nous invoquons et les malades sont guéris. Ce nom que nous invoquons et des miracles se produisent. Par conséquent, frères et sœurs, si il nous arrive dans notre vie chrétienne de vivre, de faire face au combat, ça va arriver. De faire face à l'opposition, ça va arriver si ce n'est pas encore arrivé. Au lieu de trembler, au lieu de commencer à nous lamenter, nous devons plutôt nous rappeler que Jésus-Christ est ressuscité. Nous nous rappelons de sa victoire sur la mort, sur l'ennemi, sur les manœuvres de l'ennemi, et nous devons juste nous mettre à célébrer le ressuscité du 3e jour. Paul l'a fait, qui a été maintes fois en prison. Il nous dit ceci dans ses épîtres, plusieurs fois dans ses épîtres. Il nous encourage à avoir la joie, même quand nous passons par des temps difficiles, avoir la joie. Mais ici, dans 2 Timothée 4, il dit, j'ai combattu, au verset 7, j'ai combattu le bon combat. Même si je me suis retrouvé en prison, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Quelle foi il a gardé? Il a gardé la foi que même s'il passe par des temps difficiles, son Rédempteur est vivant et qu'il n'a rien à craindre.
Alors ne crains rien quand tu passes par des temps difficiles. Ne crains rien quand ta situation dure et tarde à trouver des solutions. Ne crains rien parce que ton Rédempteur est vivant. Amen. C'est la même foi qui, même quand il devait affronter, il dit, même si je dois affronter la mort, quand il parle aux Philippiens, même s'il doit affronter la mort, il dit, la mort, à un moment donné, la mort met un gain. Parce que pour lui, il dit, la mort, la vie ici-bas a une fin de toute façon, mais si maintenant ce que je fais doit me conduire à la mort, ça met un gain. Dans quel sens? Dans le sens où ça me rapproche de mon Sauveur. Amen. Je vais être à ses côtés et c'est une bonne chose. La résurrection de Jésus-Christ doit nous permettre de ne pas trembler. C'est que tout n'est pas fini. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Amen. Et on peut compter sur lui et on peut donc s'attendre à lui et le célébrer. Le troisième événement, c'est Jésus est monté au ciel. Quand il est ressuscité, il a fait quelques 40 jours sur cette terre, puis après il est monté au ciel. Mais il revient bientôt. Il revient bientôt chercher ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il revient bientôt chercher ceux qui ont mis leur foi en lui. Il revient nous chercher. Il ne nous a pas sauvés pour nous laisser continuer à souffrir indéfiniment ici sur terre. Il y a un temps de repos qui nous a prévu et il vient nous chercher. Et nous irons et nous passerons du temps avec lui. Il est allé nous préparer une place. Il ne nous a pas laissés seuls pendant ce temps parce qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il est là aussi pour nous guider. Il est là aussi pour nous éclairer dans notre marche chrétienne. Il est là aussi pour nous instruire. Et c'est ce que Paul dit que le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider. Dans 1 Corinthiens 15, 58, il est là pour nous aider à demeurer ferme et inébranlable en attendant que Jésus vienne. Parce que les combats se poursuivent. Parce que l'ennemi, lui, multiplie ses efforts pour nous arrêter dans notre marche chrétienne, pour que nous puissions sortir de la foi. Amen. C'est le but de l'ennemi. Avant que Jésus vienne, il faut que j'en abatte plusieurs. Il faut que j'en arrête plusieurs. Demeurer ferme et inébranlable contre les ruses du malin. Il va user de toutes sortes de moyens. Pour cela, il faut revêtir, nous avons ce qu'il nous faut, les armes du chrétien pour résister à l'ennemi. Il rôde, mais nous ne sommes pas démunis. Il cherche qui dévorer, il cherche une occasion pour nous atteindre, mais nous ne sommes pas démunis. Nous pouvons lui résister, nous avons tout ce qu'il faut pour tenir ferme et fort. Donc, cela dit, je voudrais montrer que le chrétien, oui, est fort, le chrétien doit avoir de l'assurance, mais il ne faut pas non plus se surestimer. Si la Bible nous prévient que le diable rôde cherchant qui dévorer, c'est qu'il y a danger quelque part. Il ne faut pas se surestimer, croire qu'on est debout. La Bible dit que celui qui croit être debout, qu'il fasse attention de tomber. Nous devons être vigilants, nous devons être attentifs. La deuxième chose que Paul annonce, c'est que nous devons aussi travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Laissez-moi vous dire que s'il y a une entreprise qui embauche continuellement, même si elle est petite, elle embauche continuellement. Il y a tout le temps de la place pour servir dans la maison du Seigneur. Il y a de la place pour servir dans la maison du Seigneur. L'Église a continuellement besoin de gens. On dit que c'est une petite Église, mais il y a tel. Oui, il y a tel, mais il faut encore tel autre. Il y a de la place dans la maison du Seigneur, dans l'Église, et ce sont plutôt les gens de bonne volonté qui manquent, que ce soit pour évangéliser, que ce soit pour enseigner les enfants, que ce soit pour porter dans la prière les faibles. Oh, j'ai toujours souhaité avoir une équipe d'intercession dans cette église. Je souhaite, si Dieu vous donne ça à cœur, venez me voir, hein, on va s'organiser. Une équipe d'intercession, quand il y a un sujet qui vient de tomber, la personne m'appelle à la maison, dit, pasteur, priez pour moi, il y a ça qui se passe. Il y a danger dans la demeure, il y a telle situation qui se produit. Je dois pouvoir être en mesure de me rabattre sur un groupe de personnes qui vont se mettre en prière de n'importe où ils sont. Ils portent l'Église, ils portent les faibles, ils portent ceux qui souffrent, ils portent ceux qui sont dans le besoin. Nous devons surtout savoir, bien-aimés, que dans notre travail, tout ce que nous faisons n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain, nous ne faisons ça pour rien, parce qu'il y a des récompenses que nous allons avoir qui nous attendent au ciel. Amen.
Je voudrais, avant d'aller à la fin, terminer, donc, je voudrais attirer votre attention sur quelques facteurs qui peuvent créer une sorte d'instabilité dans la vie d'un enfant de Dieu, qui peuvent créer des hésitations à continuer à servir et qui peuvent à la longue devenir un frein à notre foi. Ce qui nous tient et ce que nous devons garder le plus en attendant le retour de Jésus-Christ, c'est notre foi. Alors tout ce qui peut nous faire chanceler, tout ce qui peut nous amener à des hésitations, tout ce qui peut nous amener à être instables et qui peut affecter notre foi, nous devons y faire attention. On voit que les disciples de Jésus l'ont côtoyé pendant 3 ans et demi, alors qu'ils étaient prévenus de ce qui allait arriver à Jésus-Christ. Mais on voit que, je ne vais pas lire, c'est dans l'évangile de Jean, si vous avez besoin, vous lirez au chapitre 20, on voit que au verset 3, Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, sortirent et allèrent au sépulcre quand ils ont su ce qui s'était passé. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au sépulcre. Je m'arrête là. Donc, à un moment donné, Pierre a été ralenti. Il a été ralenti. Les deux marchaient du même pas, puis à un moment donné, Pierre a été ralenti. Quel est l'âge de Pierre par rapport à l'âge de Jean? Est-ce que c'est à cause de l'âge? Possible. Est-ce que c'est à cause qu'il était malade, il avait des rhumatismes? Je n'en sais rien. Mais on peut aussi penser que Pierre a été ralenti quand il pensait comment il venait de renier celui qu'on dit qu'il est ressuscité. J'y vais et je vais le voir face à face. Où est-ce que je vais mettre mon regard? Il s'est ralenti en disant, est-ce que je vais continuer vraiment? Quelle face je vais avoir quand je serai en présence de lui? Jean, lui, il courait parce qu'il a été avec Jésus jusqu'au bout. Il était au pied de la croix. Et c'est à lui que Jésus, parmi les dernières paroles, c'est à lui que Jésus a parlé. Il dit, voici ta mère, etc. Prends-en soin. Il était là. Pierre dit, moi, non seulement je n'étais pas là, mais j'étais dans le camp ennemi. Et je l'ai renié. Donc, la culpabilité peut nous habiter à un moment donné, peut devenir un frein à notre foi. Il y avait en lui ce sentiment de culpabilité. Comment est-ce que je vais me tenir devant lui? Il ne savait pas. C'est pour ça que je dis, la culpabilité va demeurer à nous si nous continuons à vivre dans le péché. Quand le péché nous a atteints, frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons faire tout de suite si nous voulons demeurer dans la foi. Si nous ne voulons pas que cela vienne freiner notre foi, c'est que nous devons d'abord essayer de fuir le péché le plus possible. Ensuite, quand nous sommes tombés, c'est de nous repentir tout de suite et de repartir. N'entretenez pas le péché en vous, il va vous refroidir quelque part au niveau de votre foi. Faisons attention. Amen. La deuxième chose que je voulais attirer comme attention ce matin, c'est toujours dans le chapitre 20 de l'évangile selon Jean. Je vais lire quelques versets. Au verset 11, par exemple. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Marie pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Au verset 12, elle vit 2 anges vêtus de blanc. Au verset 13, il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui parle, dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensant que c'était le jardin. Vous voyez jusqu'où là? Jusqu'où, quand on pleure, quand on est dans la souffrance, quand on est désolé, quand on est en train de se lamenter, on est comme fermé à tout ce qui s'est dit. On peut même ne pas entendre la voix de Dieu. On peut même ne pas entendre la voix de Dieu qui nous parle. On peut la confondre avec la voix d'un homme, avec la voix. Ici, il confond la voix de Jésus. 3 jours à peine, ils étaient avec lui. 3 jours après, ils ne reconnaissaient plus. Et ici, il a fallu que Jésus l'appelle, évidemment, par son nom. Il dit, c'est quelqu'un qui me connaît. Et puis, elle s'est ressaisie à ce moment-là. Donc, c'est tellement important de ne pas demeurer dans les pleurs, dans les lamentations. Ça peut créer le désespoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ça peut nous empêcher de regarder vers la bonne direction. Merci Seigneur. Le dernier point que je voulais souligner, c'est que dans Jean chapitre 20, verset 24, Thomas,
C'est l'histoire de Thomas, vous connaissez. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait peur, je n'en sais rien. Mais les autres disciples lui dirent, donc, Jésus est venu nous voir. Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne vois pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main de son côté, je ne croirai point. Mais Dieu est bon, et Jésus est bon, et Jésus nous connaît. Il a su ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a su qu'il y avait un parmi eux qui, lui, il doutait encore de tout cela. Et 8 jours après, Jésus, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait cette fois-là avec eux. Et Jésus vint, les portes étant fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, je connais ton besoin. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté et ne sois pas incrédule. » Dieu ne nous juge pas. Dans notre faiblesse, il est encore disponible. Le Seigneur vient encore à notre secours. Il vient encore à notre secours pour que nous ne demeurions pas dans l'incrédulité parce que l'incrédulité nous mène vraiment vers la ruine. Le doute peut constituer un frein. S'il est entretenu en nous, il peut constituer un frein à la foi. Et Thomas était un homme sceptique. Jésus le connaissait. Lui, il dit, il faut que je touche pour croire. Et comme Jésus le connaissait, il lui a offert ce que Thomas avait besoin d'avoir pour que sa foi soit solide. Que sa foi soit solide. Notre foi doit tenir sur quelque chose. Et elle est solide aujourd'hui parce que nous croyons que celui à qui nous avons mis notre foi est vivant, qu'il est ressuscité. Et beaucoup de choses nous le disent. L'évidence de la résurrection nous est confirmée dans la Bible, par les tombeaux vides. L'évidence de la résurrection nous est confirmée par tous ces témoins dont Paul a parlé, les 500 personnes que Jésus a rencontrées dans la ville. L'évidence de la résurrection de Jésus-Christ, pour nous aujourd'hui, c'est à travers la vie de tous et les témoignages de tous ces disciples, tous ces apôtres, tout ce qu'ils ont pu faire. Et certains parmi eux, à cause justement de Jésus ressuscité, ils ont accepté de connaître une fin atroce pour ne pas trahir leur foi. Étienne, lapidé, mort lapidé, parce qu'il parlait de Jésus. Il pouvait se sauver? Non, mort lapidé. On ne peut pas accepter de mourir pour quelqu'un qui n'est pas ressuscité, qui n'est pas vivant, et qui n'est pas puissant, et qui n'est pas Dieu. Amen. Et il y en a qui ont été décapités, il y en a qui ont été tout simplement pendus. Donc, ces disciples de Jésus ont accompli une œuvre missionnaire extraordinaire. Ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Qui leur a payé l'argent? Non. Ils vivaient certains avec leurs moyens, certains avec l'aide venant d'une église ici et là, etc. Ils ne l'ont pas fait pour avoir l'argent, comme aujourd'hui, on veut avoir des grands ministères pour avoir beaucoup d'argent, etc. Non, ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Ils ne l'ont pas fait pour leur renommée. Non, ils ne l'ont pas fait non plus pour leur orgueil personnel, mais ils l'ont fait pour la cause du ressuscité, parce qu'ils ont compris le prix que lui a payé à la croix, parce qu'ils ont compris la grâce de Dieu sur leur vie et ils ne voulaient pas prendre cette grâce en vain. On peut dire que les Hébreux, quand ils ont été délivrés de la main de Pharaon en Égypte, beaucoup ont pris la grâce de Dieu en vain. Beaucoup se sont plaints et la conséquence, nous la connaissons, ils n'ont pas été jusque dans la terre promise, à part les deux, Josué et Caleb. Beaucoup. À l'époque de Noé aussi, les gens ont pris la grâce de Dieu en vain. Il a pris le soin de les avertir de ce qui allait se produire et de se mettre à l'abri, de se mettre à l'écart, mais ils n'ont pas cru, mais ils ont tous péri, sauf 8. Alors, je termine avec cette phrase que j'aime beaucoup de Augustin, cet évêque d'Hippone. C'est une phrase que mon père je pense que pendant des années que j'étais éloigné de mon père, dans une autre ville, je veux dire, il m'écrivait des lettres. À l'époque, il n'y avait pas encore de textos et autres, et tout. Il m'écrivait beaucoup de lettres, dont certains on les garde encore aujourd'hui. Et dans chacune de ces lettres, mon père me disait, Dieu qui vous a créé sans vous, qui était là quand Dieu l'a créé? Personne. Dieu qui vous a créé sans vous, mais il ne vous sauvera pas sans vous. Amen. Il est venu, il a accompli son œuvre pour sauver les pécheurs. Mais il faut que ces pécheurs croient en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Nous avons notre part à faire.
Sinon, nous prenons la grâce de Dieu en vain si nous ne travaillons pas continuellement à maintenir ce salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors, notre foi, bien-aimée, et c'est là-dessus que je termine, notre foi doit demeurer une foi en action jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Elle doit demeurer ferme. Nous faisons partie de ceux qui, si nous demeurons fermes, nous ferons partie de ceux qui seront aux noces de l'agneau. C'est un moment important que je souhaite que personne ne manque. Qui sera à la table autour de l'époux? C'est l'épouse. Qui sera à la table autour de l'épouse? C'est l'épouse. Nous serons à la table. L'épouse, c'est l'Église. L'Église qui va être enlevée. Trois choses, vous aimez, trois choses. Christ est mort, Christ est ressuscité, mais Christ revient. Alors, puissions-nous nous maintenir dans cette foi parce qu'il est dit que le jour où il reviendra, est-ce qu'il va trouver un peu de foi sur la terre? Mais gardons la foi, demeurons dans la foi et travaillons continuellement à notre salut. Et là, nous allons partager ce repas grandiose qui nous attend comme épouse de Christ et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Puissions-nous publiciser vraiment cette nouvelle autour de nous, que le Seigneur puisse en gagner beaucoup d'autres qui continuent à se perdre dans l'ignorance. Amen.